Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Ce soir, je vais faire une analyse moyen terme d'une paire un peu exotique, GBP NOK, donc la livre sterling contre la couronne norvégienne, il me semble. Donc cela m'a été proposé par William sur le chat lors de l'émission de ce soir. Donc ce que l'on constate, c'est que GBP NOK a été impacté de manière négative depuis la crise des subprimes. On a eu une belle accélération baissière de fin 2008 jusqu'à début 2010. Donc la livre sterling a également été infectée par les inquiétudes relatives à l'économie européenne, même si elle ne fait pas partie de la zone euro, elle est quand même directement impactée par l'économie européenne. Le NOK face à donc la couronne norvégienne face à la livre sterling semble avoir fait office de valeur refuge. En tout cas, c'est le rôle qu'elle a joué durant cette crise. Actuellement, on est dans une période de range. On a eu un retracement qui nous a amené un peu plus bas que les 38,2% de retracement à la dynamique baissière. Donc c'est quand même une tendance qui tient bon sur la durée. On reste dans une dynamique de fond plutôt baissière. On a marqué récemment un double top, même s'il n'est pas très précis. On a quand même oui, si on a un double top qui s'est marqué. Il est précis, hein, c'était une impression simplement. Donc avec un premier plus haut qui s'est marqué fin juin 2010 et un second plus haut qui s'est marqué le 26 août dernier. Depuis, on a franchi à la baisse la ligne de coût qui se matérialisait ici pour une accélération baissière qui pourrait se poursuivre. C'est en tout cas le scénario qu'on va jouer, on va voir par la suite pourquoi. Alors, on est sorti à la hausse de la dynamique baissière au début de l'année, il me semble. Attends, pas si début d'année que ça, en fait, c'était en mai. Donc, on voit qu'on est sorti haussière ici, qui se solde donc par ce double top. Actuellement, on a une reprise en main du marché par les baissiers à moyen terme. Franchissement à la baisse de la trendline haussière moyen terme qu'on avait pu tracer. On va regarder précisément, voilà, depuis les plus bas qui avaient été marqués en mars 2010, second point baissier le 18 mai 2010, et on accélère à la baisse récemment avec une cassure de cette dernière le 21 septembre dernier. Actuellement, on est en pleine configuration de pullback, donc franchissement à la baisse de ce support oblique haussier. On revient tester cet ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, c'est en tout cas le scénario qu'on va jouer. Donc je pense actuellement qu'une prise de position à la vente serait pertinente pour jouer la poursuite du mouvement baissier. Le stop loss pourrait être placé au-dessus des moyennes exponentielles qui se situent ici, ou au-dessus de la zone des 23,6%. Par exemple, le point d'entrée se situerait à 9,3377. Le stop loss pourrait se situer par exemple à 9,51. 9,51, voilà, on va dire 9,51 ou 9,5150. L'objectif pourrait être au moins 1 pour 1, c'est-à-dire un objectif aussi grand que le stop loss. Un objectif plus audacieux et plus ambitieux pourrait être le ralliement des précédents plus bas qui avaient été marqués en mars dernier, donc en mars 2010, soit un retour au plus bas qui était marqué à 8,7689 environ. On pourrait chercher un peu plus haut, comme par exemple 8,7750 ou 8,78, ça me semble assez pertinent. Voilà les différentes manières de trader GBP NOK, qui est une paire exotique que j'ai pas du tout l'habitude de trader. Donc prenez vraiment ça à titre indicatif, c'est certainement pas une indication à prendre position avec de l'argent réel, c'est vraiment une analyse technique que je lance comme ça sur une paire un peu exotique pour changer. Si vous avez des avis, des réactions ou des articles à propos de cette paire, n'hésitez pas à me l'indiquer et à poster sur le forum dans le cadre du sujet Trader ensemble. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.